m'a dit donne ton petit doigt, voilà. C'est ce que je fais. Quelquefois c'est l'autre, ouais. Je pensais qu'il ne fallait pas trop se frotter à son voisin, donc on avait le droit de se frotter uniquement avec le petit doigt. Pourquoi se tient-on par le bisbillon, le petit doigt, dans certaines danses bretonnes? C'est la question du jour. 1, 2, partons. Et 1 et 2, 3 et 4. Direction ce cours de danse avec les ados du cercle de Vannes. On rentre bien dans le sol. Hop, on y apprend notamment les pas du pays vannetais, un territoire qui correspond plus ou moins au Morbihan d'aujourd'hui. Les danses au petit doigt sont nées ici, comme le casabar, les laridés et bien sûr la plus ancienne, l'endro. On se tient par les petits doigts et les pas ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi danser avec le petit doigt? Est-ce par coquetterie, par pudeur ou simplement pour le plaisir de se faire mal? Quand je rentrais chez moi. En fait, en général, c'est parce que quand on apprend, on n'est pas sûr de nos bras. Et du coup, ça peut faire mal vu qu'on n'est pas en même temps. Mais quand on connaît les danses et que nos bras ils sont en même temps, vu que le mouvement c'est le même, ils bougent pas trop nos petits doigts, du coup ça fait pas trop mal. Hey, hop. Aujourd'hui, la danse au petit doigt est devenue un cliché. Une image d'Épinal de la Bretagne comme le biniou ou la coiffe de la bigoudaine. Pourtant, il existe des centaines de danses qui ne se pratiquent pas avec le petit doigt. L'endro est même un cas unique en France dans le paysage des danses régionales. Son origine est très ancienne. Elle vient des branle-doubles de la Renaissance, des danses populaires qui peu à peu se bretonisent. Chacun y apporte alors sa petite touche. On s'est rendu compte qu'en regardant des vidéos, en fait, les gens ne dansaient pas forcément qu'avec leurs petits doigts. Parfois, c'est complètement la main, parfois, c'est tous les autres doigts sauf le pouce en général. C'est le doigt qui est aussi le plus proche des uns des autres quand on danse ensemble. Donc il y a peut-être un sens très pratique, effectivement, à se donner le petit doigt. Après la messe, les groupes folkloriques de différentes régions de Bretagne donnaient un échantillon des danses qui sont comme le symbole de l'attachement de la Bretagne à ses traditions les plus anciennes. La danse bretonne, une manifestation de la tradition dans une région où le pouvoir religieux est omniprésent. L'Église voit parfois d'un mauvais œil ces moments où hommes et femmes sont un peu trop près les uns des autres. Certaines paroisses en Cornouailles ou dans le Trégor interdisent purement et simplement les danses. On pourrait ainsi penser que dans le pays vannetais, se tenir par le petit doigt serait un geste imposé par le clergé pour que les Bretons se touchent le moins possible. Mais la réalité est plus complexe, car ici, même le curé dansait. Juste après la messe, quand il avait célébré le mariage de deux personnes, il avait le droit à une place d'honneur, la première danse sur le parvis de l'église, il avait le droit de danser à côté de la mariée. Et certains prêtres attachaient un mouchoir sur leur petit doigt et attachaient l'autre bout du mouchoir au doigt de la mariée pour ne pas faire ce qu'on pourrait appeler un péché de chair. Mais par contre, ils participaient à la danse. En réalité, la danse bretonne n'a pas de symbolique. Elle n'a ni signification religieuse, ni utilité pratique, comme par exemple liée aux travaux des champs. Pour l'ethnologue Jean-Michel Guilcher, elle sert à secouer sa misère, c'est-à-dire à retrouver de l'énergie après une journée harassante, mais aussi à marquer des événements importants ou tout simplement à faire la fête en communauté. Chaque variante de danse remplit ainsi un rôle social et permet de se démarquer. De la même façon que le costume, la coiffe, le chapeau des hommes, était identitaire, ça veut dire sur les grandes foires au bétail, les grands marchés ou dans les noces, les gens savaient un peu, ceux-ci ils sont pas de chez nous, ils sont pas habillés pareil, ils n'ont pas le même accent. Donc finalement, ça devient une identité propre au territoire qui pratique cette danse en se tenant par le bisbillon, par les petits doigts. Vous l'aurez compris, danser avec le petit doigt, c'est un acte un peu mystérieux qui témoigne de la volonté d'afficher sa singularité, son appartenance à un territoire, à un pays. On ne sait pas qui a dansé le premier en se tenant par là, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les Bretons qui ont le bisbillon le plus musqué.